allez, Vanish va finir. Ah non. Ah bah, vous connaissez la règle. Échec critique, on met pas de gimmick. Allez, version Pro Series. Ah, dommage. Salut à tous, ici Playmaker, aujourd'hui on se retrouve pour la revue des épisodes 9 et 10 de Dynamite Battle. Avant de poursuivre, j'aimerais m'attarder sur un truc assez, marquant pour pas mal d'entre vous. Lors de la revue précédente, vous avez été très nombreux à réagir au fait que Vals soit actuel champion du monde. Mais je tiens à rappeler qu'hélas, l'anime ne donne pas plus d'explications. Tout ce que je vous demande, c'est de mettre ces détails de côté et de profiter pleinement de cette saison 6. Suite à la fin de l'épisode précédent, notre petite troupe accompagnée de Papy s'envole pour aller rencontrer Friedela Oya. Une fois arrivé à l'aéroport, Belle rencontre le fameux Rashad Goodman, l'antagoniste de la saison dont tout le monde parle depuis des semaines et... Ouais, non, pour moi, Rashad sera un grand rival pour Belle, mais pas un méchant. En vrai, je pense qu'il n'y aura pas de méchant dans cette saison. C'est juste mon avis, je peux me tromper. Mais merde quoi, sa première interaction avec Belle, c'est un gros câlin. Rashad semble être quelqu'un d'amical, il est aussi blader de la BCSOL, et semble être très proche de Valt, vu qu'il appelle Bad Ni. Ni, en gros, c'est comme s'il appelait Frangin. Je veux dire, un peu plus loin dans l'épisode, il aidera Anna à traverser le désert tout en s'amusant. Non, je suis désolé, Rashad n'est clairement pas méchant. Pour le moment. Ouais, bon, l'épisode 9, je rush un peu parce qu'il y a beaucoup de blabla exposition et pas grand chose d'important, jusqu'à la rencontre avec Free qui était tout seul pour s'entraîner avec sa nouvelle toupie, Vanish Fafnir, Typerd, Kick, Sri, de type endurance, en rotation gauche. Je pense qu'on a été nombreux à faire la blague l'année dernière sur la tonne des caoutchoucs de Mirage Fafnir, du genre MDR, si Fafnir évolue encore, ça sera un pneu. Ben, Takara l'avait déjà prévu et ils nous ont prouvé qu'une fois de plus, il n'a aucune limite. Le blade étant entièrement en caoutchouc, ou presque. Elle possède 3 zones munies de trous qui lui permettent de mieux absorber les chocs, et en high mode, les poids majeurs de l'armor s'alignent avec ces zones, la rendant plus agressive. Son DB disque est lisse sur les rebords, avec un aspect assez évasé, afin de permettre à son driver de fonctionner correctement, Kick. Un driver à pointe large qui possède un plateau en circonférence qui est monté sur les ressorts, donc quand il penche, il est censé, en principe, revenir dans sa position initiale directement pour y poster. Concernant le combat contre Ranzo, Free nous fait le coup de la toupie posée au centre et parvient à gagner sans difficulté. D'ailleurs, mention spéciale à Ranzo, Basara et Anna qui se foutaient la gueule de Belle parce qu'ils connaissaient pas Free, mais aucun d'entre eux ne savait que Fafnir pouvait spin style. Je veux dire, c'est la capacité commune à toutes les Fafnir qui existent. Mettre Free sans connaître sa baisse, c'est complètement stupide. Et c'était ce combat, Free défie Belle pour un combat qui aura lieu le lendemain. Je ferai un petit point rapide sur Free. Même si je l'ai critiqué bon nombre de fois dans plusieurs de mes reviews, surtout dans Chozed. Non, Super King pas trop, pas plus Chozed. Il reste un personnage que j'apprécie aussi bien en VO qu'en VF, et je suis content de le revoir avec son attitude posée et calme, là où d'autres fans préféreront le voir en train de hurler à la limite de la rupture d'anévrisme, comme si le voir gueuler comme un chien le rendait plus cool. Bref, épisode 10. La bande débarque au centre d'entraînement d'El Santo, et Belle agit de manière assez prétentieuse. Quelque part d'un côté c'est normal parce qu'il garde son rôle de roi démon, de l'autre, il refuse d'écouter ses coéquipiers. Certains commenceront déjà à théoriser sur un possible Belle maléfique, même si tu crois pas trop, mais moi j'ai une autre hypothèse, que j'avais déjà énoncée dans ma revue écrite des épisodes 5 et 6. Comme quoi Belle avait peut-être subi un événement qui l'a marqué et qui l'a forcé à s'isoler chez lui par frustration. Dans tous les cas, si Belle est devenue aussi forte, c'est grâce à lui et lui seul. À la rigueur son grand-père. Mais il n'a jamais vraiment besoin de personne d'autre jusqu'à maintenant, même si on verra qu'au final, il a suivi les conseils de ses coéquipiers, c'est-à-dire se placer en high mode pour éviter de se faire speed-steal. Mais il n'a pas pensé au gimmick de Kick qui s'est fait rencontrer. Sur une discussion avec Belial qui dit s'être bien amusé même s'il a perdu, et demande à son blazer s'il accepte sa défaite, et nous n'avons pas de réponse de la part du roi des démons. La série commence à aborder un potentiel problème avec notre personnage principal. Il a du mal à accepter la défaite, maintenant reste à savoir pourquoi. On a aussi un petit développement avec Basara qui veut devenir encore plus fort grâce à Belle, renforçant les trios qu'il forme avec Ranzo et Belle, hâte de les voir sur le devant de la scène, bientôt. Et dans le prochain épisode, oui, c'est confirmé, la théorie de la Valkyrie rouge est vraie. Et elle appartient bien à Rashad, une grande première de l'histoire de l'anime Burst. Quand un personnage possède une recolor, en général il s'agit d'une recolor d'une toupie qu'on n'a pas vue dans sa génération de base. Dans sa saison de base, pardon. C'est pour ça que dans DB, on a des recolors de First Uranus, Jet Wyvern, Natuva. Jamais on avait un personnage récurrent, donc je reste bien sur les récurrents parce qu'il y en a qui vont dire oui, Ayazur, Blue Eyes la saison 2, avec une Valkyrie autre que Valt. Du coup, hâte de voir ce qu'ils vont en faire de ça et de Rashad. Surtout que la preview insiste bien sur cette Valkyrie, ça et le premier power-up de Belial. Cette revue est à présent terminée, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Comme toujours pour voir les news et les épisodes en sous-titrés et échanger sur Beyblade, le Discord Beyblade d'Espace est toujours actif, le lien en commentaire. C'est Playmaker, et je vous dis à la prochaine.